Serge Degas, bonjour. Vous êtes Bonjour. le nouveau bâtonnier de Lyon. Vous venez d'ailleurs de prendre vos fonctions, c'était le 1er janvier, et vous inaugurez votre bâtonnat, votre mandat, en organisant une grève. Alors, grève contre, comme tout le monde, contre la réforme de la retraite. Alors, vous faites partie de ces Français et de ces catégories qui voient rouge dès qu'on parle de réformer quoi que ce soit dans ce pays. Alors, ça n'est pas tout à fait ça, Monsieur Angèle. En réalité, les avocats constituent une population assez adaptable, ouverte d'esprit. Mais en l'occurrence, ici, ils ne veulent pas être fondus dans le grand tout universel de ce régime qui est voulu par le gouvernement, parce qu'ils disposent d'un régime de retraite autonome, construit au cours des décennies précédentes, d'ailleurs sur instigation de l'État. On nous disait débrouillez-vous vous-même, on s'est débrouillé, on a construit une belle caisse de retraite qui a été gérée de façon vertueuse grâce à l'effort de beaucoup d'avocats bénévoles. Et aujourd'hui, puisque ce système présente bien des atouts, on voudrait nous le prendre tout simplement et le faire disparaître. Enfin, on vous laissera quand même une retraite. Demain, c'est normal que tout le monde participe à l'effort national, vous les avocats, comme le reste de la population. On vit de plus en plus vieux et les gens voudraient que rien ne change. Vous êtes en train de me dire que vous Alors, ne voulez pas que ça change. vous avez raison, on n'est pas du tout hostile au changement et à une réforme. Simplement, il faut que cette réforme soit juste. Or, en l'occurrence, notre système de retraite permet d'avoir à chaque avocat, pour chaque avocat, une pension de base de 1400 euros. Ce qui est pas mal, c'est une solidarité qui a été construite entre les avocats, quel que soit le niveau de revenu pendant la carrière. On a une retraite de base de 1400 euros, ce qui est d'ailleurs aussi une très bonne chose pour l'égalité femmes-hommes. Et si on tombait dans ce régime universel, cette retraite de base tomberait pour nous à 1000 euros par mois, donc effectivement une perte importante. Quant à la solidarité, bon, les avocats n'ont à cet égard pas trop de leçons à recevoir, puisque depuis 1990, c'est environ 2 milliards d'euros que la Caisse autonome de retraite des avocats a reversé au régime général, ce qui représente 1300 euros par avocat par an. Dites-moi, Serge Degas, est-ce que bloquer le système judiciaire comme vous êtes en train de le faire, et là, pour commencer, c'est pour une semaine entière, est-ce que c'est une solution? En Alors, France, on connaît que ça. Dès qu'il y a quelque chose, paf, tout le monde se met en c'est grève. une solution qui ne nous plaît pas. Mais surtout qu'elle est justiciable, qu'elle ne doit pas Et qui plaire. ne plaît pas évidemment aux justiciables, parce que notre rôle, c'est de défendre effectivement et d'assister les justiciables, les entreprises, etc. Donc effectivement, si on en arrive là, c'est vraiment que nous avons eu l'occasion de nous apercevoir que le gouvernement ne voulait absolument pas nous écouter, seulement écouter, sinon entendre nos arguments. Donc c'est vraiment une extrémité que nous n'apprécions pas de devoir mettre en œuvre, mais nous n'avons pas d'autre choix. Alors, une semaine de grève, là, vous faites rien pendant une semaine, c'est-à-dire que vous n'assistez plus les justiciables, Absolument. il va plus y avoir d'audience. C'est-à-dire que toute grève est forcément désagréable et a des conséquences néfastes pour tout le monde. On le voit dans d'autres secteurs, on en souffre évidemment. Donc au niveau juridictionnel, effectivement, ça sera un peu la même chose. Il y aura des conséquences très gênantes pour les magistrats qui ne pourront pas exercer leur mission normalement, les avocats qui vont également perdre de l'activité, et on en a bien conscience, hélas, pour les justiciables. Mais c'est la seule façon pour nous de nous faire entendre, car nous travaillons pour l'avenir, c'est-à-dire pour que les cabinets restent forts, qu'ils ne voient pas leur taux de cotisation doublé comme c'est prévu par le projet de réforme, et que on n'ait pas à assister malheureusement à la disparition d'un grand nombre de petits cabinets qui assistent au quotidien les gens. Donc nous voulons éviter cela. Si nous nous battons, ce n'est pas seulement pour des intérêts catégoriels, loin de là, c'est pour aussi préserver notre système juridictionnel, notre système de justice tel qu'il est conçu depuis très longtemps en France. Dites-moi, Serge Degas, alors on a parlé de la retraite, mais d'une façon générale, les avocats aussi contestent certaines réformes en cours, notamment en ce qui concerne l'exécution provisoire des décisions de première instance. Alors là, je ne vous comprends pas. Aujourd'hui, quand vous êtes justiciable, on connaît tous qu'il y a des spécialistes de la procédure abusive qui savent aller d'appel en cour de cassation, et ce sont des puissants, et les pauvres petits justiciables eh bien, se retrouvent jamais indemnisés, ou alors très tard. Là, cette mesure, ça permettrait justement Alors, de faire face à ce problème. ça n'est pas notre opinion. Nous Mais c'est la constatons mienne. que depuis, c'est la vôtre, vous avez le droit de l'avoir, évidemment, mais c'est vrai que depuis des années, nous constatons que l'État en France n'accorde finalement aucun intérêt à la justice. Nous avons un des budgets
les plus faibles comparativement à nos voisins européens. Effectivement, si on arrivait au niveau de l'Allemagne ou de l'Angleterre, nous pourrions peut-être admettre que le gouvernement a de bonnes intentions en matière de justice. Ça n'est pas le cas. Tout cela est géré par Bercy. Le ministre de la Justice n'a pas vraiment son mot à dire. Et ce sont des considérations budgétaires qui pilotent les projets de réforme en matière de justice. Et effectivement, accorder l'exécution provisoire systématique à tous les jugements de première instance, c'est pour éviter qu'il y ait des appels. Et c'est en réalité pour gérer les flux juridictionnels, éviter d'embaucher des magistrats, éviter de donner plus de moyens à la justice. Donc nous ne pouvons pas accepter un tel projet qui, encore une fois, n'est conçu que par des gens qui ont des visées financières. Avant de nous quitter, Serge Degas, parlons de votre mouvement actuel de cette semaine. Oui. Jusqu'à la fin de la semaine, donc aucune activité de la part des avocats. Est-ce qu'on peut espérer que la semaine prochaine, quoi qu'il arrive quand même, vous repreniez le travail? Alors nous l'espérons. Nous espérons que Les ce justiciables aussi, sûrement. certainement, et tout le monde l'espère, puisque c'est tout à fait unique. C'est la première fois que ça arrive, qu'une grève d'avocats puisse être reconduite sur une semaine. Mais c'est un mouvement national, ça n'est pas seulement lyonnais. Et donc ça témoigne effectivement de l'incompréhension et de l'incommunicabilité avec ce gouvernement. Mais nous espérons que ce mouvement va amener une prise de conscience chez nos interlocuteurs du côté de la haute administration et que nous pourrons débloquer la situation d'ici quelques jours. Un rendez-vous est pris? Pour l'instant, pas de rendez-vous, mais nous l'attendons, nous l'espérons. Eh bien, peut-être que s'ils nous écoutent au niveau gouvernemental, ils prendront contact dans les jours qui viennent avec vous, Serge souhaitons. Degas. Je vous remercie. Merci beaucoup.